c'est Manuelie, je suis de retour avec une nouvelle vidéo sur notre chaîne Beauté au chocolat. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner 10 tops astuces sur comment faire pousser les cheveux afro. Donc les 10 meilleurs tops astuces pour la pousse les cheveux afro. Je suis en transition et j'ai beaucoup de repousse, donc du coup je ne peux pas me permettre de défaire toute ma chevelure, sinon ça risque de s'emmêler et après ça sera des problèmes pour démêler tout ça. Je risque d'expérimenter de la casse. Donc vous allez sûrement voir peut-être une ou deux tresses. Et il y a aussi beaucoup de shrinkage. Donc du coup shrinkage égale nœud et égale casse. Donc je peux pas lâcher les cheveux. Deuxième clarification, en fait j'aimerais bien faire plusieurs choses à la fois parce que j'ai tellement de choses à faire. Donc du coup, pendant que je vais vous donner des conseils et des astuces sur comment faire pousser les cheveux, je vais en profiter pour démêler et renatter mes cheveux. C'est parti! Le premier point et le premier secret le plus important que je considère extrêmement important pour la pousse des cheveux afro, ça va être l'hydratation. Qu'est-ce que l'hydratation? En fait, comme la femme noire de nature, elle a des cheveux secs, elle a besoin, pour avoir des longs cheveux, elle a besoin d'apporter de l'eau pour casser cette sécheresse. Donc pour apporter de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise une crème hydratante à base d'eau. Donc l'hydratation, c'est tout simplement ça, le fait d'appliquer un produit à base d'eau sur les cheveux pour combattre la sécheresse. L'hydratation va vous permettre de stopper la sécheresse des cheveux. Et quand on stoppe la sécheresse des cheveux, on stoppe tout simplement sa casse. Parce que quand les cheveux ne sont pas secs, ils ne se cassent pas. Donc du coup, vous allez retenir plus de longueur. Avec quoi hydratons? Alors on hydrate avec un produit à base d'eau. Donc il y a plusieurs types de produits à base d'eau. Vous avez les crèmes hydratantes, vous avez les laits hydratants. Là, je vous parle juste des produits pour hydrater au quotidien. Donc, il y a les crèmes hydratantes, il y a les lotions hydratantes, il y a les laits hydratants. Il y a aussi les leave-in qui sont normalement considérés comme étant des crèmes hydratantes. Donc, quand vous cherchez à acheter un produit hydratant, hydratant, ça veut dire de l'eau. Donc, forcément, le premier ingrédient qui doit absolument paraître dans la liste des ingrédients de votre produit, ça va être l'eau. Absolument l'eau. Ça va être l'ingrédient numéro 1. Donc chaque fois que vous achetez votre crème, assurez-vous de toujours lire les ingrédients derrière et assurez-vous que le premier ingrédient c'est de l'eau. Et pourquoi l'eau? Parce que tout simplement l'eau est le meilleur ami du cheveu afro. Ensuite, il faudra chercher d'autres ingrédients qui vont apporter plus d'hydratation, donc qui vont complémenter cette eau. Donc vous allez chercher des ingrédients comme la glycérine végétale, le miel, le gel d'aloe vera. Après, l'hydratation ne se fait jamais toute seule. L'hydratation, elle se fait toujours avec un scellage. Donc tout de suite après l'hydratation, vous devez absolument sceller vos cheveux. Qu'est-ce que le scellage? En fait, le scellage, c'est le fait d'appliquer une huile ou un beurre végétal 100% naturel sur les cheveux tout de suite après l'hydratation. Le problème avec l'hydratation, c'est quoi? C'est que ça s'évapore très facilement. Puisque l'hydratation, ça se fait avec un produit à base d'eau. L'eau s'évapore très facilement. Donc pour empêcher que l'eau s'évapore trop vite de vos cheveux, vous devez d'appliquer une huile ou un beurre végétal tout de suite après avoir appliqué votre crème hydratante pour empêcher cette crème hydratante de s'évaporer. Donc c'est ce qu'on appelle sceller. Sceller, en fait, c'est fermer, on va dire. Et bien sûr, assurez-vous d'utiliser toujours des huiles et des beurres 100% naturels pour faire votre scellage. Comme je vous ai dit, on scelle avec des beurres et des huiles végétales. Vous pouvez aussi très bien faire un mélange d'huile ou un mélange de beurre et d'huile, comme ce qu'on appelle la chantilly de beurre de karité, où vous mélangez du beurre de karité avec de l'huile d'olive, de l'huile de pépin, de raisin. Voilà, vous pouvez faire votre propre petit mélange du moment qu'il est 100% naturel et que ce sont des huiles 100% végétales. Je vais vous donner une liste d'exemples d'huiles que vous pouvez utiliser pour sceller les cheveux. Celle qui me traverse tout de suite l'esprit, ça va être l'huile de pépin de raisin, l'huile d'olive, l'huile de jojoba, le beurre de cacao, pardon, le beurre de karité et le beurre de cacao. Ça, ce sont vraiment les huiles qui me traversent, enfin, les quelques exemples qui sont très connus dans le monde de la pousse des cheveux pour le scellage. Ensuite, il y a ce qu'on appelle nourrir le cuir chevelu. Qu'est-ce que c'est nourrir le cuir chevelu? Nourrir le cuir chevelu, c'est tout simplement le fait
d'appliquer une huile 100% végétale et naturelle sur le cuir chevelu. Donc c'est le fait de masser une huile 100% naturelle sur son cuir chevelu pour activer la pousse. En fait, vous devez comparer le cuir chevelu à un champ que vous essayez de cultiver pour avoir de la pousse. Donc on va dire que les cheveux, ce sont les fruits ou les plantes qui poussent, et le cuir chevelu, c'est le champ dans lequel vous cultivez. Et vous savez, pour cultiver les champs, il faut mettre des engrais et des trucs comme ça. Donc pour les cheveux, votre engrais, en fait, pour la pousse des cheveux, ça va être le fait d'appliquer une huile pour activer la pousse. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu peux très bien faire pousser les cheveux sans appliquer de l'huile. Moi, personnellement, j'ai remarqué que les filles qui ont les plus longs cheveux, elles massent beaucoup leur cuir chevelu avec de l'huile. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est la troisième top astuce de la pousse des cheveux, ça va être de nourrir son cuir chevelu avec une huile 100% naturelle. Je vais vous donner un exemple d'huile que vous pouvez utiliser sur votre cuir chevelu. Ça, c'est juste un petit exemple parce qu'il y a tellement d'huile. Donc, il y a l'huile de ricin, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de coco, il y a l'huile de carapate qui est similaire à l'huile de ricin. Personnellement, moi, j'ai une petite préférence pour l'huile de ricin parce que l'huile de ricin, elle donne beaucoup de volume et elle accélère aussi la pousse des cheveux. La quatrième top astuce, donc quatrième top secret de la pousse des cheveux, ça va être d'éviter les mauvais ingrédients. Donc quand on parle des mauvais ingrédients, vous avez les bons ingrédients comme l'eau et les huiles 100% naturelles et les émollients comme l'aloe vera et le miel. Et après vous avez les tout mauvais ingrédients comme l'huile minérale, comme le pétrolatum, comme le petroleum et comme le petroleum jelly. Bon là je dis en anglais parce que voilà. Vous devez absolument regarder la liste des ingrédients qui sont dans vos produits capillaires. Vous devez absolument éviter tout ce que je viens de lister là. Tous ces ingrédients que j'ai listés, ce sont des dérivés du pétrole. Alors vous imaginez le pétrole, vous mettez du pétrole dans les cheveux. Voilà, il faut absolument éviter ces ingrédients-là parce qu'ils bouchent les cuticules de vos cheveux et donc empêchent tout autre produit hydratant de pénétrer dans les cheveux. Donc à la longue, en fait, vous étouffez vos cheveux. Et si vous étouffez vos cheveux, forcément à un moment, ils vont devenir ternes, ils vont devenir cassants, et vous allez perdre du volume. Donc voilà, ce sont vraiment des ingrédients qu'il faut absolument éviter. Cinquième astuce, top secret pour la pousse des cheveux, ça va être les coiffures protectrices. Je tiens absolument à parler des coiffures protectrices parce que moi, c'est grâce aux coiffures protectrices que j'ai réussi à vraiment faire pousser mes cheveux. La raison pour laquelle on utilise les coiffures protectrices, c'est tout simplement pour permettre aux cheveux qu'on a hydratés de rester hydratés plus longtemps et aussi pour prévenir la casse des cheveux. Parce que en fait, quand vous faites une coiffure protectrice, vous diminuez tout simplement la manipulation excessive de vos cheveux. Donc quand vous avez une coiffure protectrice, vous êtes moins tenté, on va dire, de constamment mettre les doigts dans les cheveux. Et ce qui va donc réduire la friction de vos doigts contre vos cheveux, ce qui va aussi réduire la casse. Donc quand vos cheveux restent sous une coiffure pendant au moins, on va dire, au minimum, on va dire une semaine, 2 semaines, vous permettez en fait à vos cheveux de se reposer et de ne pas avoir à subir la casse. Ça permet aussi aux cheveux de ne pas être exposés aux éléments de la vie de tous les jours, donc le vent, la poussière, qui sont des éléments qui agressent les cheveux, le soleil aussi, sont des éléments qui agressent les cheveux et qui les cassent. Donc quand vous portez votre coiffure protectrice, vous protégez en fait vos cheveux contre tous ces éléments-là et vous êtes plus enclin en fait à retenir de la longueur. C'est très important de continuer à hydrater sous sa coiffure protectrice. Donc vous n'allez pas porter une coiffure protectrice comme une perruque ou un tissage et ne pas hydrater en dessous. Non, vous ne devez pas négliger vos cheveux, vous devez continuer à hydrater et à sceller et à nourrir votre cuir chevelu en dessous de votre coiffure protectrice. C'est d'ailleurs ça l'un des secrets les plus importants de la pousse des cheveux avec les coiffures protectrices. Je vais vous donner quelques exemples de coiffures protectrices. Donc vous avez les tissages, vous avez les perruques, vous avez les mèches, vous avez les nattes collées, les crochet braids, les chignons où vos pointes sont enroulées, où les pointes ne sont pas exposées. Et bien sûr, c'est très important de ne pas porter ces coiffures protectrices trop serrées. Donc vos cheveux doivent respirer. Ne faites pas des petites mèches, ne faites pas des tissages, des nattes collées qui sont serrées en dessous de vos tissages.
vos cheveux doivent absolument, mais alors absolument respirer. C'est très important, sinon ça ne servira à rien. Et aussi quand vous portez des perruques, assurez-vous de porter un bonnet de perruque et assurez-vous que la perruque elle n'est pas serrée. N'utilisez pas non plus les peignes qui viennent avec les perruques. Sixième astuce importante pour la pousse des cheveux, ça va être les soins profonds, tout ce qui est bain d'huile et masque qui sont souvent négligés. J'ai remarqué qu'il y a certaines, quand elles font le bain d'huile, elles ne font pas le masque, et d'autres, quand elles font le masque, elles ne font pas le bain d'huile. D'autres qui disent que le bain d'huile est inutile. Le bain d'huile est loin, mais alors loin d'être inutile. Donc le bain d'huile, souvent connu sous le terme de pré-pou, donc pré-pou qui veut dire pre-shampoo, qui veut dire les soins qu'on fait avant le shampoing, et masque, le masque hydratant. On va parler du masque hydratant particulièrement et non du masque protéiné, parce qu'il y a deux types de masques. Donc ça va être le bain d'huile et le masque hydratant. Ces soins profonds, donc le bain d'huile et le masque, sont en fait des soins qui sont ultra hydratants, super nourrissants et vraiment réparateurs. Donc quand vous entendez ces bonnes choses là, ça vous donne pas envie de chuchoter vos cheveux avec. J'appuie encore sur ça. Ultra hydratant. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? L'hydratation, l'eau c'est le meilleur ami du cheveu afro. Ultra nourrissant, parce que c'est important de nourrir ses cheveux quand on veut les faire pousser. Ultra réparateur, et je vais même rajouter fortifiant, parce que si vous avez les cheveux abîmés, ces soins profonds là, ils vont vous réparer les cheveux et les fortifier. Et avec tout ça, vous aurez beaucoup, mais alors beaucoup moins de casse et forcément plus de longueur. Donc c'est pour ça qu'on fait les soins profonds. Et s'il vous plaît, ne faites pas le masque et ensuite sautez le bain d'huile. Non. Et ne faites pas le bain d'huile et puis vous sautez le masque. Pourquoi? Ce sont deux choses totalement différentes. Le bain d'huile, le pré-pou, on va dire, il a plusieurs fonctions. Okay? Vous avez les pré-pou qui sont hydratants, vous avez les pré-pou qui sont nourrissants, vous avez les pré-pou qui sont réparateurs et vous avez les pré-pou démêlants. Il y en a en fait tellement des types de pré-pou. Et chaque pré-pou a sa fonction en fonction du problème de votre cheveu. Donc par exemple, si vous voulez absolument nourrir vos cheveux en profondeur, vous allez faire un pré-pou, un bain d'huile, donc un mélange d'huile et de beurre. Si vous voulez, si vous êtes en transition et que vous êtes en stretching ou que encore vous souffrez de cheveux secs, vous allez faire un pré-pou qui est démêlant et qui est hyper hydratant. Et là, vous allez par exemple mélanger du conditioner, donc de l'après-shampoing avec rinçage ou encore démêlant avec de l'huile. Ça va vous aider à, par exemple, faciliter avec le démêlage avant de passer au shampoing, ce qui est très important et ce qui va vous éviter de la casse. Ok? Après, ça, ce sont des soins qu'on fait avant le shampoing. Le bain d'huile aussi, c'est très bon. Le pré-pou, c'est très bon en fait pour casser la sécheresse que peuvent provoquer les shampoings. C'est pour ça qu'on fait le bain d'huile. Parce que le shampoing de nature, il est asséchant. Il enlève toutes les huiles qu'il y a dans les cheveux. Donc, il faut mettre une sorte de barrière qui va empêcher cette sécheresse de prendre place et ainsi contrôler la casse des cheveux. Ou on va dire ainsi prévenir la casse des cheveux. Après, il y a le masque. Le masque hydratant, c'est, on va dire, c'est comme le conditioner, mais avec une hydratation et une hydratation multipliée par 1000, on va dire. C'est vraiment un soin hyper concentré qui va vous donner une hydratation de ouf. Et c'est de ça dont tes cheveux afro ont besoin. En plus, même si vous faites le bain d'huile et que vous faites le shampoing, vous allez toujours avoir un petit peu de sécheresse. Donc c'est important de mettre tout de suite après un masque pour stopper cette sécheresse, en profiter pour nourrir et hydrater les cheveux en profondeur en même temps et les réparer en même temps. Et voilà, ainsi fortifier et promouvoir la pousse de vos cheveux. Donc il ne faut vraiment pas négliger ces deux étapes-là. Donc quand est-ce qu'on les utilise? Le pré-pou ou le bain d'huile, il se fait avant le shampoing et le masque, il se fait après le shampoing. Septième top astuce pour la pousse des cheveux, ça va être de ne pas peiner ses cheveux
tous les jours. Voilà quelque chose que je remarque que beaucoup de femmes font. D'ailleurs, ça tombe beaucoup dans la catégorie de manipulation excessive. Mais quand vous peignez les cheveux, est-ce que vous savez que ça casse les cheveux? Quand vous peignez trop les cheveux, vous les cassez. Et quand on dit de la casse, on dit pas de longueur. Donc du coup, il faut que vous essayiez de réduire le nombre de fois où vous peignez vos cheveux dans la semaine. Tu vas pas aller, si tu veux faire pousser les cheveux, tu vas pas peigner tes cheveux tous les jours. Non, ça c'est pas possible. Tu dois essayer de diminuer le nombre de fois que tu mets le peigne dans tes cheveux. Par exemple, je vais dire que c'est mieux de peigner une fois dans la semaine et le reste de la semaine, tu fais un démêlage au doigt. C'est mieux. Et aussi quand on peigne, on ne va pas utiliser un petit peigne ou un peigne moyen parce que les petits dons, des petits peignes là, ça casse les cheveux. Donc il faut un gros peigne, genre comme ça. Mais moi je préfère ce qu'on appelle les peignes Mepco, Tortoise. Ce sont des peignes qui sont faits exprès pour démêler les cheveux. Ou alors, vous prenez une Tangle Teaser ou une Denman Brush. Le but vraiment, c'est d'utiliser des peignes démêlants pour ainsi minimiser la casse. Et aussi quand vous démêlez les cheveux, vous n'allez pas démêler à sec. Il faut toujours qu'il y ait une sorte de crème comme un conditioner, un démêlant dans vos cheveux qui soit liquide comme le spray que j'ai utilisé tout à l'heure. Attendez, je vous montre. Comme le Mane and Tail, voilà. Liquide ou alors crème comme un conditioner, comme un démêlant ou un après-shampoing avec rinçage. Donc je précise que le conditioner, ses autres noms c'est démêlant et aussi après-shampoing avec rinçage. C'est la même chose, le même produit. Maintenant, on va passer à l'astuce numéro 8. Je trouve que cette astuce elle est très importante pour celles qui sont naturelles ou pour celles qui sont en transition. Les défrisées, elles n'ont pas trop ce problème-là parce qu'elles n'ont pas de texture différente. Donc, un des secrets pour faire pousser les cheveux naturels, je précise, c'est de toujours garder les cheveux étirés. Qu'est-ce que je veux dire par étiré? C'est que regardez, là, c'est pas étiré. Et là, c'est étiré. Les cheveux naturels ont tendance à shrinker. Et quand les cheveux naturels shrinkent, ils se mélangent. Ils shrinkent sur eux-mêmes, ils se mélangent, ils s'entassent. Ça devient une boule de nœuds et d'emmêlements complexes qui va être très difficile à démêler. Quand vous allez tenter de démêler des cheveux shrinkés, mais totalement shrinkés, vous allez forcément expérimenter de la casse. C'est pour ça qu'en tant que naturel, je répète, le vrai secret de la pousse des cheveux naturels, c'est de ne pas les porter shrinkés. Je sais qu'il y a des filles qui vont venir m'attaquer, mais Manuel, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Wesh, wesh, wesh. Les filles, je vous dis la vérité. Et le vrai secret de la pousse des cheveux naplis, c'est de toujours les maintenir étirés. En fait, on étire pourquoi? Quand il n'y a pas de shrinkage, les pointes, elles ne sont pas tassées sur elles-mêmes. Donc, elles ne vont pas s'emmêler, vous n'aurez pas de nœud, vous n'aurez pas besoin de passer le peigne pour... Enfin, quand vous allez passer le peigne, ça ne va pas se casser parce que ça ne sera pas emmêlé. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder étiré. Et pour étirer, il y a tout simplement des coiffures comme les tresses au fil, vous avez les braid out, vous avez les twist out, quoi d'autre? Des bend to knots ou tout simplement des buns, donc des chignons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire ces coiffures-là pour maintenir vos cheveux naturels étirés. C'est pour ça, depuis, vous voyez que je ne défais pas mes nattes. Parce que je les maintiens étirées, je ne défais pas toutes mes nattes. Parce que si je fais cette erreur, avec les repousses que j'ai, vive la catastrophe. 9e astuce, ça va être de tout simplement éviter les appareils à chaleur. Donc tout ce qui est fer à lisser, sèche-cheveux, les curlers, donc les fers pour boucler, tout ça vous devez absolument éviter. Vous devez les éviter parce que la chaleur abîme les cheveux. Pour celles qui sont nappies, vous connaissez le heat damage que vous pouvez avoir avec la chaleur. Donc le heat damage, c'est des dommages causés par la chaleur. Et pour les défriser, la chaleur, elle bouffe, elle mange, elle brûle le cheveu. Donc forcément, si vous avez les cheveux brûlés, bah, vive la casse et puis pas de longueur. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez rester au minimum 3 mois sans les utiliser de chaleur quelconque sur vos cheveux, vous allez avoir des cheveux plus longs. Moi, je passe le fer dans mes cheveux qu'une fois dans l'année. Et encore, c'était pour
couper les pointes. Et notre 10e et dernière astuce, ça va être de tout simplement y croire. Quand je dis tout simplement y croire, c'est que je suis fatiguée de ces filles qui viennent me dire « Ah, toi tu dois avoir le gène du long cheveu, c'est pourquoi tu as des longs cheveux. » Faut arrêter, arrêtez, ça n'existe pas le gène du long cheveu. Moi j'ai jamais eu des cheveux aussi longs. C'est quand j'ai commencé les soins que j'ai eu des cheveux longs comme ça. Dans ma famille, il n'y a pas à faire de longs cheveux. C'est quand on a commencé les soins qu'on a commencé à avoir des cheveux. Donc votre affaire de gène du long cheveu, je ne veux même pas entendre ça sur ma chaîne. Il n'y a pas besoin d'avoir un mélange quelconque, d'avoir un gène quelconque pour avoir des longs cheveux, d'accord? Il faut tout simplement croire que c'est possible d'être une femme noire et d'avoir des cheveux longs. Moi je vous dis ça, je voulais absolument mettre ça dans les top secrets. Pourquoi? Parce que moi, dès que j'ai commencé mon aventure capillaire, quand je regardais les afro-américaines, quand je vivais en Angleterre, je regardais les afro-américaines, la première fois que j'ai vu affaire de pousse de cheveux, dans ma tête, je ne me suis pas dit « Ah non, ce sont les afro-américaines, c'est pour ça que leurs cheveux sont longs. » Ou je ne me suis pas dit « Non, c'est pas possible pour une femme noire d'avoir des cheveux aussi longs. » Non, j'y ai cru. J'y ai cru et c'est ce qui m'a beaucoup sauvée. Et aussi, j'ai été très disciplinée. J'ai persévéré, je me suis battue pour avoir la longueur que j'ai aujourd'hui. Donc vraiment, c'est important d'y croire. Numéro 1, vous devez y croire. Numéro 2, vous devez persévérer. Numéro 3, vous devez être discipliné. Discipliné, c'est-à-dire que vous avez votre routine. Vous vous en tenez à votre routine. Ne faites pas wishy-washy, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Vous avez une routine, restez dans votre routine, surtout si elle marche. Et une dernière chose, c'est qu'il faut être vraiment patiente. Parce que si vous n'êtes pas patiente, si vous pensez que vos cheveux ils vont pousser en une journée, en un mois ou en une année, vous mettez le doigt dans l'œil. Ça va prendre du temps. Juste pour vous donner un exemple, moi ça m'a pris 1 année et 6 ans pour voir la vraie pousse de mes cheveux. Donc j'ai persévéré pendant 1 année et 6 ans. Voilà. Pourquoi j'aime toujours dire la phrase là? Donc voilà mes top 10 astuces secrets, conseils pour la pousse des cheveux afro. Et ce sont les astuces que moi-même j'ai suivies et les astuces que je donne, que je partage toujours avec les clientes ou avec celles qui veulent des conseils, qui veulent faire pousser les cheveux. Ce sont exactement les mêmes astuces que je partage avec vous aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne aventure capillaire. Si vous avez plus de questions, surtout n'hésitez pas à poster en commentaire et on vous répondra. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, on a un groupe Facebook, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Voilà. Comme j'ai demandé dans le groupe aux filles de choisir quelle vidéo elles voulaient que je filme ensuite, cette fois-ci je vais demander ici quelle est la vidéo que vous aimeriez voir prochainement après celle-ci. Est-ce que vous aimeriez une vidéo sur ma routine capillaire ou alors une vidéo sur ma transition où je vous parle de ma transition, pourquoi je redeviens naturelle et tous les problèmes que je traverse depuis que j'ai démarré cette transition et combien de semaines post-défrisage ou bien combien de mois post-défrisage je suis et tout ça. Donc voilà, à vous de faire le choix. On se fait de très gros bisous et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.